Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Studio Jiminy. Je suis Nicolas Gir et je suis très content de vous retrouver pour cette vidéo consacrée à la retouche avec Photoshop. Alors là, on va travailler aujourd'hui un exercice de montage, photomontage. Vous trouverez les liens de téléchargement des images dans la description de la vidéo juste en dessous. Il y a eu une première vidéo que vous pouvez retrouver où là on travaille le détourage d'un élément, d'une voiture en l'occurrence qui a été shooté en studio et qu'on va incruster dans un décor. Là, on va partir de la même base. Je vous invite, si vous n'avez pas vu la première, à jeter un petit coup d'œil sur cette première vidéo. Vous trouverez donc sur la chaîne YouTube. Et je vous renvoie également sur le site de Studio Jiminy pour plus d'informations en ce qui concerne les certaines techniques qui seront utilisées et aussi les bases de Photoshop si c'est des choses qui vous manquent ou que vous souhaitez creuser. Euh, donc dans cet exercice d'aujourd'hui, le but du jeu, ça va être de récupérer donc cette charmante licorne et de venir l'incruster dans ce décor. Alors, la photo du décor, elle a été réalisée avant, il y a quelques mois, et donc cette image-là a été réalisée en studio pour le coup il y a quelques jours. L'idée, c'était de visualiser un peu comment la lumière arrivait ici sur notre décor et de faire donc arriver de la lumière de la même façon sur notre sujet. Donc, on voit un peu à la façon dont les branches sont éclairées, dont les ombres portent et la direction vers laquelle les ombres portent. Alors, il y a quand même un petit piège qui est lié au relief. Il y a un petit relief léger, hein, mais on a un petit relief du sol, ce qui va amener les ombres à légèrement se déformer. On va avoir l'impression qu'elles partent pas tous du même côté, mais globalement, enfin, qu'elles vont pas toutes dans le même sens. Mais globalement, la sensation qu'on a, hein, au vu de ce qu'on peut observer là dans la végétation, on a une source qui se balade quelque part par là, qui est pas très haute dans le ciel, hein. Les ombres portent relativement loin, qui n'est pas très haute dans le ciel. La lumière se diffuse un peu, qu'elle va passer. Bon, il y a une légère couverture nuageuse, très légère, mais aussi elle se diffuse en passant à travers le couvert végétal. Donc ça nous amène un certain nombre d'indications d'ombre et de lumière qu'on va venir reproduire donc sur notre sujet. Alors, en ce qui concerne le démarrage, on va venir faire donc un petit détourage. Là, pareil, ça va pas être extrêmement compliqué. On va venir utiliser un outil comme l'outil de sélection rapide qui est très très bon, hein, maintenant pour ce genre de choses. Exprès, j'ai shooté sur fond blanc en ayant un fond qui soit suffisamment loin du sujet pour éviter des désaturations et puis pour éviter des contours qui disparaissent par un effet de retour de lumière, de retour de blanc. Donc la partie au sol ici, en tout cas sur le support, pareil, ça se détache assez bien du sujet, donc on va pouvoir utiliser des outils relativement simples, donc comme l'outil de sélection rapide. Donc on va venir commencer à venir faire des petits coups de sélection. Donc on va d'abord vérifier dans la barre d'options qu'on est bien en addition. Pour le diamètre de l'outil, pareil, que vous allez pouvoir trouver dans la barre d'options, je vous laisse voir par rapport au taux de zoom auquel vous travaillez et comment vous sentez l'outil. Mais on peut prendre des petits, vous pouvez voir ici, hein, j'ai vraiment un tout petit diamètre de 22 pixels. Et ça fonctionne plutôt bien, hein. On a un contraste qui est quand même assez important entre le fond et la forme. Et là, on voit l'outil réagit super bien. Donc là, on va venir terminer, voilà, de sélectionner. Et on voit, hein, il y a un petit temps de chargement, hein, qui permet à la sélection de venir s'ajuster, de légèrement se contracter et se dilater par rapport au sujet qu'on est en train de sélectionner. Donc là, on a l'intégralité de notre sujet. Il va nous manquer juste le sabot, voilà, qui est là. Alors on voit effectivement que là, le contraste a un petit peu plus de mal à repérer, hein. On sent que ça flotte un peu. Là, on va enlever un petit peu de la sélection et on voit ça s'ajuste, hein, ça s'affine assez bien. Donc là, on a eu une soustraction un petit peu importante, donc on va tranquillou fignoler la sélection. Alors, dans les faits,
dans les faits, c'est pas très grave si le bas des sabots est pas hyper bien sélectionné, parce qu'on va le faire disparaître, hein. On va simuler le fait que notre licorne a les pattes, a les jambes, pardon. Pour un cheval, on parlera de jambes. A donc les jambes dans les herbes et qu'on a donc de l'herbe, hein, qui passe devant une partie des sabots. Donc, on peut jeter un petit coup d'œil quand même, faire un petit tour du propriétaire, vérifier que tout s'est bien passé. Là, je vois par exemple la corne pas hyper bien sélectionnée, il manque des petits bouts. Donc, on va venir faire quelques petits ajustements. Là, pareil, au niveau de la crinière, il manque un petit bout. Voilà, on vient juste redonner un petit coup de pinceau et on voit la sélection, hein, qui vient se moduler en fonction de la zone qu'on a choisie. Et donc à partir de là, on va pouvoir, en cliquant donc sur ce petit bouton-là de la palette des calques, mettre en place un masque de fusion. Et donc on a bien détouré notre sujet, on a le fond qui a disparu. Et donc on va faire un petit clic droit et on va demander l'option dupliquer le calque. Alors encore une fois, hein, la façon de dupliquer le calque, vous en avez plusieurs. Vous pouvez passer par le menu principal calque, on peut passer par le clic droit, on peut passer par le menu contextuel. Sur les dernières versions avec la flèche de déplacement, quand on fait, donc on va prendre la flèche de déplacement, quand on fait un clic droit, on a dupliqué les calques qui peut arriver. Donc là, je suis pas sur la toute dernière version du logiciel, mais bon, les principes sont les mêmes. Donc là, nous, on va faire un petit clic droit sur la bande grise du calque. On va demander à dupliquer le calque et on va envoyer ça donc sur notre image, sur notre photo qui s'appelle forêt. Donc là, on a notre sujet qui arrive. Alors pareil, au niveau du cadre de la licorne, j'ai essayé de cadrer de façon à ce que dans le cadre, elle ait à peu près la taille que je souhaite lui donner dans le montage définitif. Alors on va pouvoir un petit peu tirer dessus, l'agrandir, la réduire, mais déjà dans un premier temps, on va regarder comment l'incrustation de base se profile. Donc on voit qu'on a un très léger petit liseré blanc qui est resté. Donc pour s'en débarrasser, ou en tout cas atténuer les choses, on va double-cliquer sur le masque de fusion pour faire apparaître le panneau propriété, puis on va cliquer donc sur sélectionner et masquer. Donc sélectionner, masquer, on en avait déjà parlé, on s'était dit que c'était quand même pas mal, en tout cas dans la masterclass consacrée à Photoshop, et vous avez aussi sur la chaîne une vidéo sur le détourage de cheveux, où je vous parle de cette commande, peu en long, en large et en travers. Là, on va utiliser notamment le curseur de décalage du contour pour venir contracter notre sélection de façon à voir disparaître une partie des bords blancs. Là, pareil. Alors, le rayon dynamique, je suis pas convaincu de l'efficience de la chose parce qu'on a un objet qui a des coupes nettes, on n'a rien de duveteux, on n'a pas de vraie crinière, il n'y a pas de poils, il n'y a pas de cheveux, il n'y a pas de ce genre de matière. Donc, je vous recommande pas forcément l'utilisation du curseur rayon avec le rayon dynamique. Vous allez avoir un truc qui sera un petit peu mou. Donc là, on a bien récupéré, on a bien enlevé une partie du contour. Si malgré tout, c'est toujours un poil désaturé, on peut tenter le coup de la décontamination des couleurs, juste pour voir comment ça va s'affiner. Et fondamentalement, on se rend compte que c'est pas du blanc, c'est la couleur violette, hein, du corps de la licorne qui est un petit peu rééclairé. Donc ça, on s'en dépatouillera dans un second temps, mais déjà le décalage du contour, c'est relativement efficient pour venir diminuer l'impact de la chose. Donc on va valider avec OK. Alors, j'ai un nouveau calque avec un masque de fusion qui a été créé. On va reprendre l'opération et juste vérifier, donc dans sélectionner et masquer, une petite option ici. Donc on va redécaler le contour. Tout à l'heure, on était à moins 66, moins 69, parfait. Et on va juste vérifier qu'en sortie vert, on devait être tout à l'heure en nouveau calque avec masque de fusion. Là, on va bien vérifier qu'on est bien sur masque de fusion pour éviter de se balader avec une copie. Donc voilà, parfait. Ensuite, ce qu'on peut envisager de faire, si on est bien sûr de notre détourage, et qu'on va pas, ça fonctionne bien, hein, on va pas revenir dessus. On va juste mettre un petit coup de contour progressif.
Alors léger, pareil, le contour progressif, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Je pense que c'est pas la peine de mettre des contours trop élevés. De toute façon, vous allez le sentir, hein, vous allez avoir un contour qui va devenir très mou. Là, simplement, le but, c'est d'avoir un léger flou de transition très léger avec le décor, hein, et pareil, je l'ai déjà dit ça, quand on regarde une photo numérique, quand on regarde les frontières entre les objets qui sont présents sur la photo. Quand je parle d'objets, c'est tout et n'importe quoi. Mais si on prend par exemple voilà le cas de notre forêt, on s'aperçoit que il n'y a jamais rien de net. Hein. Quand on en arrive à l'étape du pixel, on voit qu'il y a toujours un contour flou qui se balade autour des objets. Cette prise de vue est nette, je l'assure. Et donc on a toujours ce petit flou qui apparaît. Donc on va venir le rajouter à l'aide de la commande contour progressif de façon à ce que notre sujet s'intègre au mieux dans notre décor. Donc à partir de là, ce qu'on peut envisager de faire, vous n'êtes pas obligé, mais vu qu'on va réintervenir à travers un masque de fusion, si on a besoin de faire réapparaître des choses qu'on aurait masquées, on va se récupérer du fond. Hein. On rappelle que le fond est toujours là en désactivant le masque de fusion à l'aide de Shift plus clic sur le masque de fusion. Un clic simple sur le masque suffira à le réactiver, sinon vous avez la possibilité de faire des clics droits directement sur la vignette du masque, ce qui vous permettra d'activer donc la commande désactiver le masque de fusion. Là où je veux en venir, c'est que on va masquer une partie des pattes de la licorne avec un pinceau, de façon à simuler le fait que ses jambes, en tout cas que ses sabots sont dans l'herbe et que donc il y a des brins d'herbe qui passent devant. Si jamais on trouve qu'on y est allé un peu trop fort, on voudra utiliser du blanc pour venir révéler ce qu'on a masqué. Donc du coup, comme le fond existe toujours, on va se le récupérer. Donc moi, ce que j'envisage de faire. Je préconise pas forcément, là vraiment vous le gérez comme vous le sentez, mais c'est donc de venir appliquer le masque de fusion. Et donc si on désactive l'arrière-plan, on se rend compte que notre fond a complètement disparu et que notre licorne est détourée. Alors un truc qu'on va faire aussi, parce que je voulais donner à cette image un petit côté conte de fées, tu vois, la licorne qui émerge du sous-bois, on va donc faire un petit ray de lumière qui arrive dessus. Pendant à l'usage, quand j'ai réalisé cette image pour la première fois, je me suis rendu compte que le fait d'avoir un petit bout de ciel bleu à travers la végétation, ça amoindrissait cet effet. On avait moins le sentiment qu'un rayon de lumière pouvait arriver là. Alors vous pourriez me dire, t'as qu'à prendre une autre photo. Oui, mais à ce moment-là, j'avais que celle-là qui fonctionnait vraiment pour cette image que j'avais envie de faire. Donc comme on a la possibilité de venir reprendre des bouts de l'image, on va pas s'en priver, en tout cas à ce niveau-là. Donc on va venir prendre un outil de sélection, genre le lasso. Alors là, il y aura des tests, hein. Je vous cache pas, puisqu'on va utiliser la commande qui s'appelle remplir avec le contenu pris en compte. Alors, elle existe en deux versions, donc on va un peu regarder ça. Vous avez dans le menu principal édition, après avoir fait la sélection, hein, il faut d'abord avoir sélectionné la zone qu'on souhaite remplir. On va aller chercher remplir, et donc dans remplir avec, vous avez des choix de couleurs qui arrivent, et donc on va pouvoir choisir contenu pris en compte. Alors ça aussi, cette partie-là, je l'ai abordée dans une vidéo où on retire, hein, qui est présente sur la chaîne du studio Gemini, où on retire un sac poubelle qui se balade dans la mer. Donc là, c'est le même principe. Donc, on va choisir contenu pris en compte, on laisse toute la boîte de dialogue telle qu'elle est, adaptation des couleurs, le mode de fusion, l'opacité, tout ça, on touche à rien. Et donc, on va laisser se remplir donc le contenu de notre sélection. On a un temps de chargement qui est plus ou moins long en fonction de la taille de l'image. Alors, voilà. Voilà. Alors, on se rend compte que c'est pas heureux, hein. Je veux dire, en fin de compte, on voit que déjà la commande, elle a été chercher des bouts de l'image absolument partout pour remplir la sélection, parce que ça là, en fait, c'est quelque part par là. En tout cas, c'est quelque part par là plutôt. Et puis il y a d'autres bouts qui ont dû être pris. On voit vaguement un bout de l'arbre. Enfin, c'est le bazar. Il y en a de partout. Alors très rapidement, ce qu'on peut faire, c'est refaire un bout de sélection vite fait, et on va se rendre compte normalement. Donc en prenant le raccourci Shift F5, vous avez la commande remplir qui arrive, et sinon, hein, je rappelle, ça se passe dans le menu édition remplir. Donc on va reprendre contenu pris en compte, on va valider la commande et voir un petit peu ce que ça va donner. Donc j'ai changé la forme de la sélection. Globalement, c'est toujours la même zone qui est sélectionnée, là simplement on a changé la forme, et voilà. Donc on n'a pas le même rendu.
Ceci dit, ça fonctionne, hein. Si on n'y regarde pas de trop près, franchement, ça fonctionne, hein. Là, il y a beaucoup de répétitions, mais de base, c'est pas si mauvais que ça. Alors, avec commande Z, on va annuler, on va garder la sélection, mais là, on va aller dans édition, remplissage d'après le contenu. Donc là, on a une nouvelle interface qui arrive. Vous allez avoir à disposition ici des outils. Vous allez pouvoir refaire des morceaux de sélection et notamment un pinceau de masque. Alors le pinceau de masque, il va falloir l'associer avec les options d'échantillonnage où vous allez déterminer la couleur. En l'occurrence, on va garder le vert. Qu'est-ce que ça détermine? Ça détermine la zone d'échantillonnage ou ça détermine les zones exclues. Donc, si on prend les zones exclues, ne seront pas pris toute cette zone-là. Alors, ce qu'on peut faire maintenant avec le pinceau, c'est venir enlever des zones qui ne seront pas utilisées pour le remplissage. Et ensuite, dans un second temps, voilà, on va enlever tout ce morceau-là. Alors c'est une commande qui est un peu gourmande en ressources mémoire, et donc du coup ça peut ramer un petit peu. Donc là on va se mettre en plus et on va dire qu'on va prendre par exemple cette zone-là, et puis qu'on va prendre cette zone-là, et puis également, alors peut-être pas du pain, peut-être un petit peu ça aussi, peut-être un petit peu ça aussi. Et donc ici, vous avez en aperçu, dont on va pouvoir augmenter. Alors vous avez une fenêtre de tir qui est ridicule hein, en termes de curseur. Faut se mettre à la jonction entre la fenêtre de travail et la fenêtre d'aperçu, et donc vous allez glisser tranquillou vers la gauche pour venir augmenter l'affichage, et franchement ça marche bien. On a un rendu qui est assez propre. Donc on va valider avec OK. Alors là, pareil, voilà, on a le rendu qui se fait et tout de suite derrière, on va pouvoir désélectionner. Alors maintenant, on va pas en rester là, hein. Il y aura tout un travail des densités sur différentes zones de l'image. Mais donc déjà, dans un premier temps, on va finir d'incruster notre licorne dans son fond. Alors là, c'est vraiment pas compliqué. Juste, on va mettre un petit masque de fusion pour venir pouvoir masquer certaines zones des sabots. On va venir récupérer le pinceau et en faisant un clic droit, on a accès à un certain nombre de formes. Et on se rend compte que dans les formes de base de Photoshop, alors vous pouvez scroller jusqu'à un certain point, hein, jusqu'à ce que vous puissiez voir apparaître des formes de pinceaux qui sont autre chose que des ronds et de la diffusion. Et on s'aperçoit qu'on a de l'herbe. Et ça, c'est pas mal en fait. On a déjà des. Alors, vous pourrez trouver sur Internet, j'en reparlerai peut-être dans une autre vidéo, mais vous pouvez trouver des pinceaux de forme que vous pourrez venir charger dans Photoshop. Là, en l'occurrence, c'est des choses déjà toutes prêtes. Alors, on va récupérer le pinceau herbe. On s'aperçoit que lui, on peut pas régler sa dureté, seulement son épaisseur. On peut augmenter un petit peu l'épaisseur de notre forme. Alors ils sont de deux types, hein. Vous pourrez essayer les deux. Moi je vais plutôt partir sur celui-là. Et alors on va, en cliquant sur une zone vide de l'interface, sortir de cette boîte de dialogue qu'on a obtenue, donc en faisant un clic droit. Et dans la barre d'options du pinceau, vous avez cette petite icône. Quand vous cliquez dessus, vous avez les paramètres de forme qui apparaissent, et notamment les paramètres de dynamique de forme. Et ça, c'est sympathique parce qu'on va pouvoir venir légèrement faire varier les angles et on va pouvoir également générer des variations de taille. Donc là, pareil, je vous laisse un peu voir ce que ça va donner. Mais là, je pense à ce stade-là, pour ce montage-là, ce qui va être intéressant de régler, c'est donc quand vous êtes dans les paramètres de forme en ayant cliqué sur cette petite icône de la barre d'options du pinceau, donc d'être dans dynamique de la forme et de regarder un peu la variation de l'angle. Ensuite, vous recliquez sur forme de la pointe et vous pouvez jouer un petit peu avec le pas. Donc là, on a quand même une herbe bien touffue. Donc on va prendre un pas qui est petit, ce qui fait qu'on aura des formes de pinceaux très rapprochées les unes des autres. Donc on va valider avec entrée.
Et ensuite, la palette paramètres de forme, on peut la fermer en cliquant sur sa petite croix. Et donc, on va zoomer un petit peu dans notre visuel. Et donc là, simplement, alors on vérifie qu'on est bien en noir ici et qu'on est bien sur le masque de fusion dans la palette des calques. Et tu vois, juste en passant un petit coup ici, alors on va pouvoir redonner quelques petits coups là. En fait, ce qu'on est en train de faire, je vais vous activer le masque de fusion pour que vous puissiez voir comment ça se traduit. En fait, techniquement, on est en train de peindre de l'herbe sur le masque. Mais comme le masque masque, c'est son travail, et qu'on peint en noir, par extension, on fait un masquage qui a la forme de brin d'herbe. Vous voyez que là, je suis plus sur le masque et que je suis en train de peindre des brins d'herbe. On voit bien la différence qu'il y a entre les deux. Et donc, on peut revenir plusieurs fois sur les différentes zones pour vraiment avoir ce sentiment que notre licorne est en train donc de marcher dans les brins d'herbe. Alors on peut toujours refaire un clic droit et aller chercher l'autre pinceau herbe et voir un petit peu si on n'a pas un rendu qui serait somme toute un peu meilleur. Donc là on va pouvoir augmenter un peu la taille. Alors, vous avez dit en préambule que moi je préférais prendre la première forme à la deuxième parce que la deuxième fait quand même des pâtés un peu importants. On le voit dans cette zone-là. Donc on va repartir sur la première forme de pinceau. Pareil, peut-être augmenter un petit peu son diamètre et ça fonctionne assez bien. Et pour finir de trichouiller un petit peu avec cette affaire, on peut, le cas échéant, revenir sur un pinceau à arrondi flou et très léger, venir effacer, masquer, en l'occurrence juste la partie basse des sabots, pour vraiment donner l'illusion qu'ils disparaissent dans la masse d'air. Alors maintenant qu'on a fait ça, on va passer à une autre partie qui est donc on va finir d'intégrer notre licorne dans son décor. Ce qu'on va venir faire, c'est dans un premier temps créer un calque de réglage courbe. On va venir faire une petite courbe de contraste. Donc le calque de réglage va se placer complètement au-dessus de notre pile de calque. On va également faire, tu vois, je voudrais vraiment donner ce sentiment qu'on voit dans les films de Disney, par exemple, ou quand on a un animal un peu fantastique qui débarque d'un sous-bois, il y a un côté très chaud, très chaleureux, très ensoleillé. Donc là, on va, par exemple, utiliser filtre photo. Donc pareil, on le place au-dessus de la pile de calque. On va en augmenter un petit peu la densité. Alors on va rester sur un filtre réchauffant, mais léger, vraiment léger. Ensuite, on va se repositionner sur le calque qu'on va appeler licorne. Et ce calque-là, on va l'appeler forêt. Pardon, il manque l'accent, si Photoshop veut bien. Tac. Alors, une fois qu'on en est arrivé là, disais-je, on va donc se placer sur le calque de la licorne. On va à nouveau chercher un calque de courbe. Et là, avant de régler, vous pouvez régler un peu, mais avant de régler, vous allez cliquer sur ce bouton-là de la palette propriété du calque que vous venez de créer, de façon à l'écrêter par rapport au calque licorne, de façon à ce que ce calque ne travaille qu'à l'intérieur de l'objet licorne. Donc là, pareil, on va éclaircir un petit chouille. Il n'y a pas besoin de beaucoup. Et maintenant, on va travailler notre histoire de rayon de lumière. Alors là, on va pas s'embêter. On va
on a déjà une flaque de lumière qui arrive ici. Donc on va venir chercher le lasso polygonal. Alors pareil, un rayon de lumière, ça, d'une manière générale, là, ça arrive près du sol, ça passe à travers des feuillages, ça va avoir un peu une forme de cône, hein. En tout cas vaguement d'entonnoir. Donc on va venir faire une sélection qui a un peu cette forme-là. Alors si c'est trop large, pas assez large, on pourra toujours revenir dessus. On va voir comment on va faire. Donc là, pareil, on va créer un calque de réglage courbe. Vous avez compris depuis le temps que j'aime beaucoup la courbe. Et donc on va se retrouver avec un masque de fusion qui prend la forme de la sélection. Et là, on va y aller. On va venir. Et là, on a l'impression qu'un spot s'allume, quoi. On va venir éclaircir la scène. On va venir double-cliquer sur le masque de fusion pour activer la palette propriété et on va balancer un bon gros contour progressif, mais pas trop quand même. Faut qu'on sente, mine de rien, la forme de découpe. Donc là, le réglage est un peu violent. Donc on va venir baisser un petit peu l'ensemble, mais surtout, on va utiliser une petite astuce qui permet de venir récupérer la sélection qu'on a, qui se trouve finalement sur le masque de fusion, pour resélectionner la zone qu'on souhaite travailler. Et là, on va remplir avec une couleur. Je m'explique. On se met en survol au-dessus de la vignette du masque, on va appuyer sur la touche commande et on va cliquer sur le masque. Ça a pour effet de venir récupérer la sélection. À partir de là, on va créer un calque vierge. On va venir, à l'aide du sélecteur de couleurs, venir récupérer une teinte un peu jaune. Tu vois, on va prendre quelque chose qui se balade vers le bas là. Et on va, en utilisant le sélecteur de couleurs, prendre une couleur relativement claire. On va valider avec OK. Et à partir de là, on peut prendre soit le pot de peinture pour remplir, soit passer par édition remplir, et sinon utiliser des raccourcis clavier dont j'ai parlé dans la vidéo de la voiture, qui sont commande retour arrière ou alt retour arrière. Alors là, en l'occurrence, on va utiliser alt et retour arrière pour remplir avec la couleur de premier plan. Et donc on va remplir avec cette couleur jaune. Et on va venir, pareil, en descendre l'opacité. On pourrait laisser en l'état, mais un truc qui peut être intéressant, et là on pousse un peu les choses, n'hésitez pas à prendre votre temps quand vous allez le faire et à articuler un peu les choses comme vous le sentez. Donc on va venir mettre un petit masque de fusion sur notre raie de lumière qu'on vient de remplir en jaune. Et là ce qu'on peut faire, c'est par exemple prendre le pinceau, à l'aide des raccourcis CTRL et ALT, et glisser vers la droite pour augmenter la taille ou glisser vers la gauche pour diminuer la taille. On va pouvoir augmenter la taille de notre pinceau. Et hop là, j'ai embarqué la palette. Donc sans embarquer la palette, mais simplement en vérifiant qu'on a bien du noir sur la couleur de premier plan, on va venir prendre un pinceau de grande taille et simplement avec le bord du pinceau estomper léger la zone. C'est pour ça que sur la sélection de base, c'est pas mal si on a pris si on a fait une sélection trop large au final de notre raie de lumière. Alors après, on peut voir un peu comment on peut articuler. Si ça, on le passe en dessous, est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne plutôt pas mal, hein. Ce qu'on peut venir faire dans l'absolu, c'est se repositionner sur le calque qu'on a utilisé tout à l'heure pour faire le contraste de notre licorne et peut-être rebaisser un petit peu et forcer un peu sur les zones d'ombre. Et à partir de là, ça va être tout un jeu de calque de réglage où on va venir assombrir et éclaircir telle ou telle zone. Donc là, on va prendre par exemple le lasso standard et on va venir faire une sélection de la zone arrière ici. Et si on avait autant de lumière que là, ça pourrait être intéressant au niveau de l'exposition au moment où on a fait la prise de vue, parce que je pense sincèrement que pour qu'un montage soit réussi, il faut toujours se remettre dans le contexte de si j'avais photographié ça en vrai, ce serait comment. Et donc là, on aurait posé pour la licorne avec son ray de lumière qui arrive, donc on aurait posé pour des tons clairs, donc fatalement les tons foncés, ils auraient été aux fraises. Donc on va venir
à nouveau créer, alors vous pouvez prendre les courbes ou les niveaux, hein. Alors pas de correction sélective, c'est une erreur. Donc on peut prendre les niveaux ou les courbes. Donc là, je vais refaire une courbe et simplement on va faire une courbe qui pointe. On va mettre le panneau ici. On va faire une courbe qui pointe vers le bas, juste pour densifier cette zone-là. Double-clic sur le masque de fusion et on va venir mettre un contour progressif pour éviter que les jointures de sélection se voient. On voit la démarcation encore un peu ici, donc on va augmenter. Voilà, nickel, on voit plus la démarcation. Ce qu'on peut venir faire là, on voit, on a des ombres portées. Tac, 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 on va venir les sélectionner en gros, hein. Vous faites ça en gros. Parce que de toute façon, vous allez mettre un contour progressif derrière, donc la précision de la sélection, vous allez la perdre quoi qu'il arrive. Donc là, pareil, on va refaire un calque. Allez, je vais prendre les niveaux, histoire de changer un peu. Et donc, on va venir densifier légèrement, voilà, cette partie-là d'ombre. Pareil, double-clic sur le masque de fusion pour activer la palette propriétés. On va venir se mettre un petit coup de contour progressif, encore lui. Là, pareil, fondamentalement, ce qu'on pourrait faire, c'est venir sélectionner des zones qui sont claires. Et en fait, pendant que je sélectionne, ça permet vraiment de mettre en exergue un truc, c'est que un point clé dans un photomontage, c'est qu'il doit être pensé, bon, au-delà de la composition, au-delà de ce genre de choses, de ce genre de considérations qui sont importantes. Je pense que l'accent doit être mis, bon, déjà sur une qualité de détourage, c'est évident, mais surtout sur la lumière, la cohérence de la lumière entre la photo source et la destination, les effets qu'on est en train de faire dessus, et que donc du coup, on va venir appliquer les retouches qui nous sont nécessaires. Donc là, pendant que je suis en train de causer, j'ai fait une sélection, à nouveau un calque de courbe, à nouveau un petit coup de contour progressif. Et donc ça va être un peu le topo sur le reste de l'image. Alors après, on n'est pas obligé de refaire des calques de réglage. Là, par exemple, ce que je vais faire, je vais utiliser celui qui existe déjà. Je vais prendre mon pinceau avec une forme plus petite, mais par contre avec une dureté à 0%, c'est important pour pas avoir de traces de coups de pinceau. On va se mettre en blanc dans la barre, dans le sélecteur de couleurs, et donc simplement on va venir rééclaircir quelques zones. Alors pareil, si on se rend compte que le réglage est un peu fort, d'où l'avantage des calques de réglage, c'est qu'on peut double-cliquer dessus et hop, revoir un peu à la baisse les choses. Et donc là, par exemple, on pourrait faire un petit coup ici. Là, on pourra refaire un petit coup ici. Là, pareil, on pourra redonner quelques petites touches pour éclaircir certaines zones. Et ensuite, on va venir faire à nouveau un calque de réglage. Alors, on peut utiliser une méthode que j'aime bien aussi. Donc, on va faire une courbe. Et là, l'idée, ça va être de travailler sur les tons foncés. Alors, il y en a qui bossent le dodge and burn de cette façon-là. Moi, je préfère l'utiliser sur un calque de gris neutre, et d'utiliser densité moins et densité plus. Mais c'est vrai que ça peut être une porte d'entrée. L'idée, c'est de dire, je fais un calque de réglage où je vais, par exemple, baisser le niveau de luminosité, augmenter les densités, que ce soit plus sombre. Et donc, j'ai un masque qui est complètement blanc, qui laisse voir toute l'image. Alors soit le raccourci commande I pour passer en négatif le masque, ce qui aura pour effet de le passer en noir. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est double-cliquer donc sur le masque de fusion et de cliquer dans la palette des propriétés du masque, de cliquer sur inverser, auquel cas le masque devient complètement noir et est donc invisible. Et donc à partir de là, avec notre plus beau pinceau, on va venir en blanc, on vérifie qu'on est bien en blanc ici, déboucher, ou en tout cas faire apparaître le réglage. C'est vrai que là, la notion de débouchage, elle est plutôt inverse. Donc on va plutôt réactiver un réglage et venir augmenter les densités dans des zones qui sont déjà relativement denses. Et donc toujours pareil, c'est de se dire, voilà, si j'avais fait cette image en vrai, les zones de ton foncé, elles auraient été vraiment, vraiment, vraiment denses. Donc, on peut par exemple redonner très léger un petit coup derrière. Et après, l'avantage, c'est que comme tout est sur une pile de calques séparés, on va pouvoir revenir indépendamment sur chacune des parties.
Donc, un truc que je vais faire par exemple, c'est me repositionner sur la licorne et je vais créer un calque de réglage balance des couleurs qui va venir donc sécréter tout seul, puisqu'il se trouve juste entre le calque pixel et le calque de réglage courbe. Et là, dans mon panneau propriété ici, je vais venir augmenter un peu la charge des jaunes et augmenter un peu la charge des rouges. Et diminuer légèrement le magenta de manière à ce que ça s'incruste le mieux possible. Alors là, pareil, on va revenir sur la licorne, on va créer un calque de réglage, on va faire une courbe, on peut faire un niveau, hein, encore une fois. Ça marchera de la même façon, et simplement là, on va venir densifier légèrement, voilà, l'ensemble. Là, pareil, on va faire un petit coup d'inversion du masque. Alors vu qu'on est écrété, on peut se permettre d'être un peu large dans la taille du pinceau. Et donc simplement on va faire réapparaître à l'aide du blanc, on fait réapparaître le réglage de courbe qu'on vient de créer. De façon à avoir un rendu qui soit un petit peu plus crédible. Oh là, j'y étais un petit peu fort là. Donc là, quand on y va un peu fort, on va annuler à coup de commande Z. Voilà, on va y aller donc léger sur cette partie-là. Pareil, là, on va augmenter un peu le diamètre et on va donner juste un petit coup ici. S'il veut bien. Voilà. Peut-être même qu'on va pouvoir revenir ensuite sur la zone qui est là, peut-être un peu sur la zone qui est là. Voilà. Et donc après, pareil, hein, si on trouve qu'on a été un peu costaud sur certaines zones, simplement, il suffira soit de diminuer l'opacité du calque de réglage en question, soit de revenir sur le réglage en question. Alors là, par exemple, ce qu'on pourrait faire, c'est redonner un petit coup de sélection ici et on va parachever l'ensemble avec un petit calque de réglage pour venir éclaircir juste cette zone-là. Et là, pareil, on va donner un petit coup, pardon, sur le masque de fusion et donc venir augmenter le contour progressif de l'ensemble de façon à ce que ça se mélange le mieux possible. Alors maintenant, il manque un truc quand même pour achever l'ensemble. On eût pu le faire au tout début, on eût pu le faire à la fin, comme on s'apprête à le faire maintenant. C'est que notre licorne ici, elle lévite un petit peu quand même, et il lui manque une ombre portée. Il y a des ombres portées pour tout. Vu la direction de lumière, il y aura fatalement une ombre portée. Alors la petite astuce, c'est pour ça que j'ai attendu ce moment-là, il y a une petite astuce que je voulais vous montrer, dont on parle assez peu, mais que je trouve intéressante. C'est quand j'ai besoin de dupliquer un calque qui existe déjà et que j'ai déjà un montage qui est avancé, en plus il y a de l'écrétage, bref c'est un peu casse-gueule, c'est de maintenir Alt enfoncé. Vu que l'ombre de toute façon elle va se trouver en dessous, donc on va maintenir Alt enfoncé, on va choper le calque de la licorne et on va juste tirer dessus vers le bas. Et hop, on se retrouve avec un duplicata qui se trouve en dessous. Donc on va faire un petit clic droit, on va demander à appliquer le masque de fusion. Un petit clic droit sur la vignette du masque, et j'insiste bien, sur la vignette du calque, pardon, sur la vignette du calque, sélectionner les pixels. Et donc on se retrouve bien avec notre licorne qui est sélectionnée. Donc à partir de là, on va pas s'embêter, hein. On va venir donc récupérer le sélecteur de couleurs. On va cliquer là-dessus pour réinitialiser, puis on va faire Alt et retour arrière pour remplir donc avec du noir. On voit bien ici dans le panneau calque que ma vignette est remplie avec du noir. Et donc maintenant, je vais aller dans Édition, Transformation. On n'en avait pas parlé jusqu'ici de transformation, il était temps. On va prendre la torsion.
Torsion, c'est une valeur sûre, ça marche toujours. Et on va venir choper par exemple la poignée du milieu et simplement on va venir coucher l'ombre au sol. On va pouvoir venir donc récupérer les poignées qui se trouvent ici. On va valider avec entrée et donc on se retrouve avec cette ombre là qui se trouve donc, alors on la voit légèrement hein, réapparaître, mais à cause du masque, hein, on rappelle qu'il y a un masque à ce niveau-là, donc on voit tout ce qui se trouve, en dessous. Alors pour la déformation de l'ombre, on peut aussi, donc là je viens d'annuler, on peut aussi tenter donc en retournant dans l'édition transformation ou en passant par commande T d'utiliser perspective ou inclinaison. Inclinaison peut être intéressant à ce niveau-là, ce qui permet de venir quand même garder une certaine structure au niveau de l'ombre. Et donc derrière, on va pouvoir faire un clic droit et demander perspective et voir si on peut pas effectivement avoir quelque chose qui est un peu plus cohérent. Et là ensuite, on peut repasser avec torsion pour finir d'aplatir l'ensemble, de coucher l'ensemble de l'ombre. Et en tirant un peu dessus, on va venir déformer, continuer de déformer notre ombre. Alors, pareil, on validera avec entrée, donc après, on va voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. En l'occurrence, ça fonctionne moins bien que tout à l'heure. On peut tenter des choses. Donc, édition, transformation, et on va garder donc notre torsion. Et là, on va voir si en prenant les poignées de côté, plutôt... Donc là, hein, c'est notre corne qui est extrêmement grande. Si plutôt en couchant d'abord avec les poignets de côté et ensuite en étirant légèrement avec les poignets de milieu, on n'aurait pas un rendu qui serait peut-être quelque part plus intéressant. Donc est-ce que ça fonctionne? Moyen quand même, hein. Alors après, on pourrait se dire, oui, mais t'inquiète, on va remplir et tout. C'est pas génial dans le rendu de l'ombre. Alors, ce qu'on va venir faire, on va enlever cette partie-là. Il y a des moments, il faut savoir que ça fonctionne pas hein, avec les méthodes qu'on a l'habitude d'utiliser. Donc, savoir rebondir, c'est aussi important. Donc, on va faire un calque vierge où il n'y a pas de pixels dessus et l'ombre, on va intégralement la dessiner à la main. On va imaginer comment elle pourrait se porter. Donc, on va venir à l'aide du pinceau prendre une couleur qui matche avec l'ensemble. Peut-être plutôt dans les orangés, à ce moment-là, on va plutôt taper quelque part par là, voilà. Alors bien dense quand même, hein. Et donc, à partir de là, on voit que les ombres, elles sont diffuses et qu'elles portent donc globalement toutes par là. On va venir faire un trait d'ombre, dont on va venir diminuer un peu l'opacité. On va passer ça en mode produit. Et ensuite, avec un pinceau dont on va venir diminuer l'opacité dans la barre d'options, on va venir tranquillement, à l'aide d'un deuxième calque qu'on va venir superposer à celui-là, venir travailler nos zones d'ombre. Là, pareil, on va le passer en mode produit. Et donc, simplement, tranquillement, par petites touches, on va venir travailler les densités d'ombre. Alors, si jamais on se retrouve avec une zone qui est vraiment trop dense, hein, comme on peut le voir ici, parce qu'elle touche à une partie du calque du dessous, où il y a déjà un peu une zone d'ombre importante, c'est pas grave. Ça va très bien fonctionner quand même, simplement. Ce qu'on peut envisager de faire, c'est mettre un petit masque de fusion sur notre
sur notre ombre, masque de fusion encore lui, et simplement on va venir en noir tranquillement déboucher les zones qui posent problème, quitte à revenir légèrement dessus. Donc ensuite, toujours en se remettant sur notre calque d'ombre, on va reprendre notre pinceau, et là, pas hésiter vraiment à venir travailler par petites zones. Et ensuite, baisser légèrement, s'il veut bien, hop, légèrement l'opacité. Une fois qu'on a terminé, pareil, alors si pareil on trouve l'ombre un peu dense sur certaines zones, notamment la première partie, tu vois, quand on prend un peu de recul, je me rends compte que c'est un petit peu balèze à ce niveau-là. Donc on va passer en noir et ensuite on va, toujours avec un pinceau dont on aura diminué l'opacité, légèrement venir rééclaircir certaines zones. Et si on a besoin, on rebascule en blanc et on repasse légèrement sur les zones qu'on souhaite voir redensifier à nouveau. Et donc à partir de là, on peut terminer l'ensemble avec soit une accentuation, soit autre chose. Ce qu'on peut faire, un truc que je pense qui parachèvera bien l'ensemble, c'est de mettre une petite balance des couleurs pour l'intégralité de la scène. Et donc à partir de là, on va venir augmenter légèrement les rouges, on va venir augmenter légèrement les jaunes et baisser un petit peu les verts en mettant un petit peu de magenta à l'intérieur. Et donc on a terminé notre montage licorne. Donc on n'oubliera pas d'enregistrer au format Photoshop pour terminer ce montage. Je vous remercie beaucoup. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram. Donc, j'essaye de poster assez régulièrement, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, Nicolas Gir photographe, et n'hésitez pas, pareil, à me poser des questions, à commenter, je serais ravi d'y répondre. Je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée. Ça dépendra à quelle heure vous faites cet exercice, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.